Vous n'imaginez pas votre chance. J'ai passé des années sur cette île avant qu'on ne m'invite à une réunion du Droïf. C'est difficile de gagner la confiance des druides. Saluez Laurel de ma part. C'est la meilleure d'entre tous, si vous voulez mon avis. Je doute que vous appreniez beaucoup de choses en regardant les aînés des druides se chamailler. Mais si Stéphane pense que c'est important, vous devriez y aller. Le comte Léonard a confié à son fils une tâche délicate, la défense de Galen. Mais le fait de vous avoir demandé votre aide prouve une grande lucidité pour un personnage de son âge et de son expérience. Je ne sais pas. Je pense... Chanson. Sentez-moi cet arôme, les amis. C'est la garantie du chef Razi. Ouh là, voyageurs. Oh, rebonjour. Qu'est-ce qui vous amène au quartier des druides? J'espérais bien vous revoir, mon ami. Mais je dois me préparer pour le Droïf. Les aînés doivent trouver une issue aux différends qui sont apparus entre les cercles. Ce n'est pas une mauvaise idée. On admet rarement les étrangers aux réunions du Conseil, mais vous pourrez témoigner de ce que vous avez vu à Twin. Le cercle de Champ de Feu est prêt à recourir à la force pour obtenir les 3 graines sacrées, et c'est inacceptable. Le dernier roi des druides a donné une graine à chaque cercle, il y a bien longtemps. Il nous a aussi laissé une prophétie, le rêve de Kazoren. Certains druides considèrent qu'il s'agit d'une mise en garde, mais l'archidruidesse Orlette et d'autres pensent que c'est un appel aux armes. Retrouvez-moi à la pierre de parole, le monument près du centre de l'île. Il serait plus simple de vous montrer la prophétie directement, et elle est proche de la clairière du Droïf. Et puis, Free est sur place. Elle sera heureuse de vous revoir. L'obscurité s'agite. Les racines tremblent. Les druides se rassemblent. Je nourris, je sème. Nécessaire? Je ne pense pas que ce soit sage, Free. Je me méfie des champs de feu. Champ de feu. Pulse, arrache, libéré du sol.
Sang dans les feuilles. Un souvenir. Vous. Présent quand le sang tachait les feuilles. Quand les yeux se sont ouverts. Quand les racines se sont éveillées. Défenseuse. Vous le sentez, oui? Une tension dans le sol. Anomalie. Un chant de haine souffle dans les branches. Le mal goûte comme de la sève. Il détrempe le sol. Un réveil dans le feu. Tremblement. Volcan. Bois mort. Sang dans les ombres. Je suis troublée. Roches. Racines. Feuilles. Rues. Autant de rêves du verre. Mes frères, des esprits matérialisés. Nous sommes impératifs. Signification. Et maintenant, un nouvel impératif. Changement important. Le roi Kazoren m'a appelé depuis le verre. Un choix à faire. Un moment. Attendu. Nécessaire. Mon utilité est d'être. D'attendre. D'écouter. Les racines doivent trouver l'eau avant de boire. Bienvenue à la pierre de parole, mon ami. Ces runes racontent la prophétie que nous appelons le rêve de Kazoren. Nous n'avons presque rien conservé de l'époque du roi des druides, hormis ceci. Et Free, à présent. Vous avez vu ce que l'archidruide Michiel avait fait aux sœurs du Weird. Les druides qui sont prêts à nuire à autrui ne doivent pas obtenir ce qu'ils veulent. Alors je protège Free, et je l'aide à comprendre notre monde. Elle grandit un peu plus chaque jour. C'est incroyable. J'en sais sans doute davantage que n'importe quel autre druide actuel sur le roi des druides. Mais il reste encore de grandes zones d'ombre. Le rêve de Kazoren décrit une montagne qui tremble et l'éveil d'un semeur. Je pense qu'il est question du mont Champ de Feu et de Free. Nous avons perdu tant de connaissances. Il ne me reste que des suppositions. L'archidruidesse Orlette pense peut-être qu'il faut réunir les graines pour que la prophétie s'accomplisse. Mais tant qu'elle aura recours à la violence, l'existence de Free doit rester secrète. Allons voir ce qui se passe au Droif. Le Droif va bientôt commencer. 3 archidruides de chaque cercle se rassemblent dans une clairière de la vallée, au sud. Nous devrions nous y rendre. Je ne veux rien rater. Kazoren était le dernier roi des druides. Il y a bien longtemps, il mena notre peuple de Haute-Roche jusqu'à Galen. Ils espéraient trouver une terre où les druides pourraient vivre en paix et suivre les enseignements d'Ifre tels que nous les comprenons. Il n'a pas choisi de successeur avant sa mort. Au lieu de cela, Kazoren a reconnu les 3 cercles et leur a intimé de se gouverner eux-mêmes, ensemble, en paix. Ainsi est né le Droif, le Conseil des druides. Le Droif nous guide depuis ce jour. Un jour, un nouveau roi des druides apparaîtra pour prendre le trône de Lierre. Kazoren a dirigé notre départ du continent, mais il avait aussi vu un jour où les druides reprendraient leur place en Tamriel. Pour le meilleur ou pour le pire. Le rêve est une promesse et une mise en garde. Certains druides pensent que nous sommes destinés à amener un renouveau vert sur Tamriel, à apprendre à tout le monde comment vivre en harmonie avec la nature. D'autres craignent un fléau vert, où la nature sera reine et où les druides feront régner la tyrannie. Je pense que le rêve est une métaphore. Kazoren nous rappelait nos origines. Le jour qu'il décrit n'arrivera jamais, mais nous devrions vivre comme s'il approchait. Prendre les bonnes décisions. Nous conduire de manière juste. Voilà mon interprétation. C'est difficile à dire. Il y a tant de choses qui restent ouvertes à l'interprétation. Je pense qu'il nous met en garde contre un usurpateur qui prendrait le trône par la force et la tromperie. Je crois qu'il est lié à la fin du règne de Kazoren. J'ai trouvé une référence à une secte de morts de la flétrissure, active à cette époque.
Le jour est arrivé. Le Droïf doit couronner un nouveau roi des druides. Peut-être, mais vous n'avez pas le droit de prendre les graines sacrées par la force. Vous cachez les graines et la semeuse du rêve de Kazoren. Mais vous le savez très bien. C'est vous qui avez déclaré cette guerre, pas les champs de feu. Aucun roi des druides ne pourra être couronné si les cercles ne sont pas unis. La pierre de parole est catégorique. Le Droïf est une illusion. S'il faut arracher les anciennes pousses pour révéler les nouvelles, ainsi soit-il. Orlette a tué presque tout le Droïf. Elle va s'enfuir. Laurel, attendez! Je vais la rattraper. Mon ami, protégez les derniers archidruides. Donnez une leçon à ces serpents de mer, l'ami. Je protégerai Raval et Ellie. Merci, habitants du continent. Et maintenant, allez aider Laurel et Stéphane. Allez-y! Je monte la garde! Fuyez, Laurel! Sauvez-vous! Stéphane! Les gens du continent n'ont pas à se mêler des affaires des druides. Occupez-vous d'elle, Branag. Préparez-vous à trouver la mort étrangère! Je tombe! Mais la flamme des champs me survit! Vous avez vaincu mon champion? Peu importe. Prévenez le comte Mornar de ne pas se mettre sur mon chemin, ou son fils sera condamné. La marée aînée forcera Orlette à répondre de cet outrage. Elle tient le jeune Stéphane. Nous devons être prudents. Mais grâce à cette aventurière du continent, nous survivrons. Nous devons informer le comte Mornar. Je ne dirai pas aux archidruides ce qu'ils doivent faire, mais vous pouvez venir à Vastir. Orlette allait m'emmener, mais Stéphane est intervenu. Il s'est mis en danger pour me sauver et protéger mon cercle. Nous devons prévenir le comte Mornar, puis nous devons aider Stéphane. Elle n'a jamais eu l'intention de les laisser juger ses actions. Putracine! Elle n'a accepté de venir que pour faire exécuter les archidruides par les voiles funestes. Elle voulait priver le cercle de littérature et la marée aînée de leurs dirigeants. C'est ce que je vois. Merci. Je n'ai pas pu vous aider. J'ai poursuivi Orlette et je suis tombée entre ses mains. Pire, je l'ai menée à Stéphane. Et maintenant, les champs de feu ont un otage. Je ne sais pas, mais le comte Mornar va être furieux. L'archidruidesse Orlette pourrait exiger les graines sacrées en échange de Stéphane. Ou forcer la maison Mornar à déposer les armes jusqu'à ce qu'elle détienne les graines. C'est... grave. L'archidruidesse Orlette n'avait aucune intention de parler de paix. Elle a laissé le Droïf se rassembler pour nous éliminer tous d'un seul coup. Quelle trahison! La guerre est arrivée sur Galen, que nous le voulions ou non. J'ai cédé trop de terrain face à l'archidruidesse Orlette pour maintenir la paix entre nos cercles. Mais c'est terminé. La traîtrise de ce jour rompt tous les liens. Elle la paiera. Je n'aurais jamais imaginé que les champs de feu pourraient s'allier à des vermines meurtrières comme les voiles funestes. Et ils ont entraîné la maison Mornar dans le conflit. Nous devrions rentrer à Vastir. Quelqu'un doit prévenir le comte Mornar pour son fils.
pas que les champs de feu nous aient trahis. Attaquer le Droïf? En quoi cela pourrait-il réunir les cercles? Les champs de feu répondront de leurs crimes, Galfen. Par l'honneur de la maison Mornar, je le jure. Ce n'est pas la vengeance que je cherche, Feda. Je ne veux pas d'autres morts. Je veux retrouver mes amis. Et maintenant, mon fils est entre leurs mains? Nous aurions dû laisser ces druides inconscients à leur querelle. Ce n'est pas parce qu'on ignore quelqu'un que c'est réciproque. La marée aînée et littérature doivent répondre à cette menace. Et sauver votre fils. Dulef m'a dit que votre intervention avait permis de repousser les voiles funestes et de déjouer une attaque contre le conseil des druides mercenaires. Le cercle de Champs de Feu a-t-il vraiment conclu une alliance avec ces elfes des mers Oni? Toutes ces histoires pour des âneries druidiques? Et cela a coûté la vie à 4 de nos archidruides? Incroyable! Mais je ne m'attendais pas à ce que des pirates elfes des mers concluent une alliance qui ne rapporterait pas de butin. Qu'est-ce que le roi des mers Nalos compte en tirer? Ben voyons. Un druide qui ne croit pas à la propriété de la terre distribue généreusement quelque chose qui ne lui appartient pas? Aux dernières nouvelles, c'est moi qui dirige Galen. L'archidruidesse Orlette a-t-elle révélé ce qu'elle attend de moi pour garantir la survie de mon fils? Je ne comptais pas me mêler des querelles des druides avant qu'elle ne menace mon fils. Bah, Stéphane m'avait prévenu que la situation était dangereuse. J'aurais dû l'écouter. Tenez, la maison Mornar paie toujours ses dettes. Si vous continuez de nous aider, nous continuerons de vous récompenser. Je refuse de laisser les ennemis de Galen me dicter mes actions. Mais je n'ose pas agir directement contre le cercle de Champs de Feu ou les voiles funestes tant qu'ils détiennent Stéphane. Qu'en dites-vous, mercenaires? Prêt à toucher une nouvelle solde de la maison Mornar? Je ne suis pas certain que l'archidruidesse Orlette épargnera mon fils, même si elle obtient tout ce qu'elle a demandé. Je vais ordonner à mes chevaliers de se replier. Laissons-la croire que je suis paralysé par cette menace, et pendant ce temps, nous travaillerons en secret pour libérer Stéphane.